Un jour, chacun de vous se tiendra nu devant un Dieu saint, et vous serez jugés de vie et de mort, paradis et enfer. Certains d'entre vous entendront ma voix et iront au ciel quand vous mourrez. Et d'autres d'entre vous entendront un avertissement après avertissement, et vous n'écouterez pas. Et vous mourrez sous la colère de Dieu et passerez l'éternité en enfer. Les jeunes, écoutez-moi, et vous devez être très très prudents. Ce christianisme n'est pas une chose culturelle. Ce christianisme n'est pas quelque chose qui devrait juste être une petite partie de votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites le dimanche. Le christianisme ne consiste pas à vivre dans le monde 6 jours par semaine et venir à l'église. Le christianisme ne consiste pas à être comme tout le monde et puis venir à l'église le dimanche. Si c'est votre christianisme, vous n'avez pas de christianisme. Vous n'êtes pas des jeunes chrétiens. Laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que vous êtes vraiment venu à Christ? Comment sais-tu que si tu mourais en ce moment, tu irais au paradis et serais accepté par Dieu Tout-Puissant devant son trône? Tu dis bien, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés en croyant les promesses de l'Évangile. Ce qui est vrai, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la grâce est une chose puissante. Que celui qui vous a donné la grâce de vous repentir et de croire vous donne la grâce de continuer à vous repentir et de continuer à croire. Celui qui vous donne la grâce de croire à la justification vous donnera aussi la grâce pour votre sanctification, afin que vous puissiez grandir dans la sainteté. En fait, écoutez-moi, l'une des plus grandes preuves que vous avez vraiment cru en Christ pour le salut, et que Dieu a commencé un bon travail de sanctification en vous. Il travaille et travaille et travaille pour vous sanctifier maintenant. Laissez-moi vous demander, est-ce une réalité dans votre vie? Mais pouvez-vous honnêtement me dire que votre grand désir est d'être saint? Et honnêtement, que votre grand désir n'est pas d'être comme le monde, de ne pas être comme ce que vous voyez ici, à l'ouest, dans de nombreux endroits, mais d'être comme Jésus. Pouvez-vous me dire cela? Parce que si vous ne pouvez pas, vous devriez avoir peur. Vous devriez avoir très peur. Que ceux qui aiment le monde n'aient pas l'amour du Père. Le motif de Dieu pour sauver les gens ne se trouve pas dans ce peuple. La Bible dit que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Quand le Dieu saint regarde les hommes pécheurs, la seule chose que leur péché motive Dieu à faire est de les juger pour les condamner. Donc si Dieu va sauver les hommes, ce n'est pas à cause des hommes, c'est malgré les hommes. Dieu ne nous sauve pas parce que nous méritons d'être sauvés. Dieu nous sauve parce qu'il est un sauveur. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous méritons sa colère. Dieu nous sauve parce qu'il est lui-même amour. Quand une église abaisse le niveau de l'évangile pour faire venir plus de monde, quand une église ne prêche pas sur la sainteté et ce que signifie être vraiment converti, alors le christianisme dans l'église se remplit de beaucoup d'impies. Et à cause de leurs actions, le monde incrédule blasphème le nom de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les gens qui prétendent connaître le Christ et pourtant vivent d'une manière qui contredit la parole du Christ et le caractère de Christ, ils ne sont pas chrétiens. Nous sommes sauvés par la foi seule. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'une personne qui a été vraiment sauvée est née de nouveau. Ils sont devenus une nouvelle créature. Dieu a fait un travail énorme en eux pour démontrer son pouvoir. Il a fait d'eux de nouvelles créatures, avec de nouvelles affections, de nouveaux désirs, de servir le Christ et d'être saints. A-t-il fait cela en vous?
Permettez-moi de vous poser une question. Regardez-vous le monde et aspirez-vous à être comme le monde? Agissez comme le monde, parlez comme le monde, habillez-vous comme le monde. Vous avez le respect du monde et les gestes du monde. Si vous êtes comme cela, vous devriez être terrifié parce que cela pourrait être la preuve que Dieu n'a pas fait de travail en vous. Si le pouvoir de Dieu ne peut pas être vu dans votre vie, vous conduisant à une sainteté de plus en plus grande, alors peut-être qu'il n'y a pas de pouvoir de Dieu dans votre vie, qu'il n'a pas régénéré votre cœur. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'il dit que je vais sauver les gens. Pourquoi ? Pour démontrer au monde à quel point je suis puissant, non seulement pour sauver leurs âmes, mais aussi pour transformer leur vie. C'est Dieu qui transforme votre vie. Les chrétiens ne sont pas sans péché. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Les chrétiens lutteront contre le péché. Et les chrétiens peuvent même tomber. Mais au milieu de cette faiblesse, il sera évident que Dieu travaille, Dieu enseigne, Dieu discipline. Et Dieu les amène à des hauteurs de plus en plus grandes de maturité chrétienne et de sainteté. Depuis que vous avez professé la foi en Christ, vos désirs pour le Christ grandissent, vos désirs de sainteté grandissent. On voit le pouvoir de Dieu dans la transformation de votre vie. C'est évident. Êtes-vous de moins en moins comme le monde et de plus en plus comme le Christ? Ou devenez-vous de plus en plus comme le monde? Quand Dieu sauve vraiment une personne, que fait-il? Il commence à travailler en eux. Dans quel but? Les retirer du monde, les retirer de la mondanité, les retirer du péché et les ramener à lui. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce évident dans votre vie? Voyez-vous Dieu travailler dans votre vie pour vous détacher de plus en plus du monde? Et Dieu vous attire de plus en plus vers lui. Si vous avez vraiment cru en Christ pour le salut, alors Dieu travaillera en vous pour vous rendre saint. S'il n'y a aucune preuve que Dieu travaille en vous pour vous rendre saint, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas vraiment été converti. Quand Dieu sauve une personne, il la coupe. De quoi? Du monde. Quel est le monde? Tout sur cette planète, chaque idée, chaque foi, chaque mot, chaque action qui contredit la volonté de Dieu dans la nature de Dieu. Tout sur cette terre qui s'oppose à Dieu. Quand Dieu sauve vraiment une personne, il les coupe de cela. Et il commence à les séparer peu à peu, en changeant leur vie, en enlevant la mondanité de leur vie et en les attirant à lui. La sainteté signifie être séparé du monde. Chrétien, l'un des buts des Écritures est de vous enseigner ce que Dieu déteste, afin que nous le fuyions. Ne vous méprenez pas, il ne peut y avoir d'amitié entre Dieu et le monde. Et entre le croyant, il ne peut y avoir d'amitié entre le croyant et le monde. Si Dieu travaille vraiment en vous, il va utiliser sa parole et le pouvoir de son esprit pour vous révéler ce qui ne va pas dans ce monde et pour que tu t'en éloignes. Si tu veux Dieu, tu vas devoir abandonner le monde. Et si tu ne veux pas abandonner le monde parce que tu aimes le monde, alors sache que l'amour du Père n'est pas en toi. Je sais à quel point ma culture est mortelle. Tu vis dans un pays plein de toutes sortes de choses qui brillent, mais ce ne sont pas de l'or. Tu vis dans un pays plein de toutes sortes de promesses qui sont des mensonges. Tu vis dans un pays qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour t'éloigner du Christ. Mais vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez avoir Dieu et le monde aussi. Vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez aimer le monde et aimer le Christ. Et je veux que vous sachiez, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne pensez pas que j'essaie d'être en colère. Ne pensez pas que j'essaie d'avoir un esprit méchant. Je dis cela pour vous sauver. Pour vous sauver du monstre qui a tué plus de personnes que n'importe quel tyran politique qui a déjà gouverné cette terre.
Si vous aimez le monde, ayez peur parce que cela pourrait être juste une preuve que Dieu n'a jamais travaillé en vous. Vous n'avez jamais cru au salut. Vous n'avez jamais vraiment été converti. Parce que s'il vous sauve vraiment, celui qui a commencé une œuvre en vous travaillera et la finira. Souvenez-vous que Dieu sauve les gens pour démontrer à quel point il est puissant. Et donc, s'il commence à travailler en vous, il le terminera. Je veux que vous sachiez que si Dieu vous a délivré de la condamnation du péché, s'il vous a vraiment sauvé, s'il vous a vraiment justifié, la preuve est qu'il continuera à vous transformer. Pourquoi ? Parce que chaque chrétien est une démonstration de la puissance de Dieu. Il va terminer le travail qu'il a commencé parce que sa réputation en dépend. Pouvez-vous le prouver depuis le moment de votre conversion ? Il y a des preuves que Dieu travaille dans votre vie pour vous rendre saint. Pouvez-vous me dire que vous êtes vraiment chrétien parce que quand vous regardez le monde et qu'il vous trompe peut-être et vous attire vers lui, Dieu vient et vous discipline. Lorsque vous participez au péché, vous ne pouvez pas le supporter parce que l'Esprit Saint vous convainc tellement. Ou pouvez-vous simplement vous appeler chrétien et pourtant ressembler au monde, agir comme le monde, parler comme le monde, vous habiller comme le monde? Tout ce que le monde fait, l'une des choses que le Seigneur fera quand il aura vraiment sauvé une personne, et encore une fois, il commencera à faire le travail de purification. Au moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés et nous sommes avec Dieu par la foi. Et si nous avons vraiment cru que Dieu va commencer à faire un travail de sanctification à vie en nous, de nous changer, de nous nettoyer de toutes nos souillures et de toutes nos idoles, je veux que vous sachiez quelque chose, qu'il peut le faire. Il est souverain sur le croyant et il peut travailler dans la vie de ce croyant pour rendre ce croyant pur. L'une des preuves que vous appartenez vraiment à Dieu, qu'il est vraiment votre Père et qu'il est impliqué dans votre vie personnelle. Si vous êtes vraiment converti à Dieu, il a un droit sur vous, vous lui appartenez, il va vous changer pour sa propre gloire. Et il va vous changer parce qu'il vous aime. Il ne va pas vous laisser rester comme vous étiez. Et il a le pouvoir de vous changer. Si vous pouvez vivre dans le péché, vivre dans le monde, avec tous vos amis du monde, faisant toutes les choses du monde, et vous pouvez vous en tirer, et il n'y a pas de conviction de l'esprit, et il n'y a pas de discipline de Dieu, c'est la preuve que vous êtes un enfant illégitime. Vous n'êtes pas vraiment un enfant de Dieu. Si vous aimez la sensualité du monde, si vous aimez toute sa vantardise, sa fierté et sa convoitise dans la chair et toutes les choses qui brillent dans ce monde, et que vous participez sans la discipline du Père, c'est parce que le Père n'est pas votre Père. Le but de Dieu dans votre vie n'est pas la prospérité, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la richesse, et ce n'est certainement pas une vie meilleure. Maintenant, le but de Dieu, si vous lui appartenez en tant qu'enfant, doit vous rendre saint pour vous conformer à l'image du Christ. Il vous purifiera de votre souillure. Il vous purifiera de vos idoles. Et en faisant cela, il fera tout ce qui est nécessaire pour vous rendre conforme à son Fils. Est-ce qu'il fait cela dans votre vie ? La preuve que vous êtes vraiment converti n'est pas qu'une fois dans votre vie vous avez prié une prière et demandé à Jésus de venir. La preuve que vous êtes converti est qu'une fois dans votre vie, vous vous êtes repenti de vos péchés et que vous continuez à vous repentir aujourd'hui. La preuve que vous êtes sauvé, que vous avez cru au salut et que vous continuez à croire aujourd'hui. La preuve que vous êtes converti et qu'une fois Dieu a commencé un travail en vous et qu'il continue à travailler en vous encore aujourd'hui. En changeant votre vie, en vous transformant par sa puissance. Mon cher ami, quand l'apôtre Paul dit « Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature », vous êtes devenu une nouvelle créature. Quand vous tombez dans le péché, vous avez le cœur brisé et affligé. Vous l'aimez, vous le savourez. Nous sommes nés, par nature, nous étions pécheurs. Nous ne voulions pas la bonne nourriture de Dieu.
Nous préférions avoir le péché, la disgrâce, la débauche de ce monde. Nous avons couru vers lui, nous nous en sommes nourris, nous l'avons mangé, nous l'avons aimé, nous l'avons désiré. Mais quand une personne est convertie, que fait Dieu? Il la transforme en une nouvelle création, un nouveau cœur recréé à l'image de Dieu et de la vraie justice et la vraie sainteté. Et avec ce nouveau cœur, ils ont de nouveaux désirs et ils ne peuvent plus supporter le péché de ce monde. Et ils ont honte d'y avoir participé. Et ils commencent à ne plus marcher comme un pécheur, mais commencent à apprendre à marcher comme un saint. Est-ce que Dieu a changé votre cœur? Continue-t-il de changer votre cœur? Aspirez-vous à être libre de la saleté de ce monde? Aspirez-vous à être comme le Christ? Si vous pouvez dire oui, c'est une grande preuve que vous êtes né de nouveau.